Dieu t'a créé femme, si Dieu t'a créé femme, bien aimée dans le Seigneur, sois dans la joie. Parce qu'elle sait pourquoi. Elle t'a donné des capacités. Elle t'a donné l'intelligence. Et la sagesse que la femme obtient. On peut obtenir tous des sagesses. Mais quand la femme reçoit la sagesse, ça change le monde. Ça change de loi. Ça change de décret. Et le président change des paroles. Ça change de tout. Avec vos acclamations. Avec vos acclamations. Pas pour quelqu'un. Pour notre Dieu. Celle qui a donné la vie à notre sœur. Celle qui protège, comme il a dit dans sa parole, je veillerai sur vous. Que votre pied ne chancelle point. Amen. Elle a veillé sur sa servante et son pied n'a pas chancellé. Aujourd'hui, elle est notre témoignage. Elle est la témoignage vivante. On va accueillir la sœur Nana Loukezo. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. C'est sa référence à elle. C'est sa référence qui la tient aujourd'hui. C'est sa référence qui a permis qu'elle soit là ce soir pour témoigner de son nom. C'est sa référence. Honnêtement, elle avait une référence. Tu dois avoir une référence, bien-aimé. Tu dois avoir une référence dans la vie. Il faut avoir une référence. Et la meilleure des références, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie d'être là pour célébrer le grand Dieu? Alléluia. Pour moi, c'est un réel plaisir de vraiment me tenir debout devant vous et pouvoir parler des merveilles de Dieu. Amen. 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 En tout cas, je suis remplie de joie. Déjà, quand je tiens ce genre de discours pour dire que je me tiens devant vous, donc ça, c'est déjà quelque chose qui, moi-même, m'émeut à l'intérieur de moi. Et Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Amen. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce soir à s'attacher, à s'accrocher à Dieu. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Et notre Dieu ne nous laisse jamais tomber. Même quand on se retrouve dans le gouffre de la mort, notre Dieu ne nous laisse pas tomber. Amen. Il y a des situations que le diable peut créer. Mais moi j'aime bien dire que le diable est au service de Dieu. Vous savez, j'ai jamais compris son raisonnement. Parce qu'il crée tellement des situations et notre Dieu se débrouille toujours pour tirer gloire dans n'importe quelle situation. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, il y a en décembre dernier, le 7 décembre, j'étais partie rendre ministère en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'était une campagne d'évangélisation. C'était des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et c'était le deuxième jour de la campagne. C'était un travail extraordinaire qu'on a fait parce qu'il y a eu tellement des âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Et on était dans la joie. Mais on était aussi fatigués parce qu'on avait tellement donné beaucoup. Et au retour, quand on rentrait, bon, moi il faut dire que quand on est entré direct dans la voiture pour qu'on me raccompagne à l'hôtel, bon, je me suis endormie, hein. J'ai dit bon, je vais dormir un peu le temps de retrouver mon lit d'hôtel. Bon, je vais m'assoupir un peu parce qu'il y avait un peu, le chemin était assez long, et donc on a pris la route. Et et le chauffeur et tout le monde est un peu dans l'organisation, ça veut dire qu'avec le poids de tout ce que vous faites, la fatigue à un moment donné peut se ressentir. Et en cours de route, on rentrait tranquillement et bon, moi je me suis endormie. Et ce que je ne savais pas, c'est que tout le reste de la voiture, tout le monde se sont endormis aussi. Alors, le chauffeur qui se retrouve tout seul à conduire sur l'autoroute, avec personne qui ne parle avec lui et tout, du coup il s'est endormi. Le chauffeur s'est endormi, il a perdu le contrôle de la voiture.
Moi, ce sont les cris, quelqu'un qui a crié parce qu'il a vu qu'on quittait déjà la route. En fait, on se dirigeait carrément dans l'autre sens des autres voitures qui venaient dans l'autre sens. Et là, quelqu'un a crié dans la voiture. Bon, je me suis réveillée, en fait, j'ai sursauté, mais je me retrouvais comme si j'étais dans un rêve. En fait, je ne comprenais pas vraiment la réalité. Je dis, bon, ok, ça va. Et puis, on allait dans tous les sens, et du coup, le chauffeur essaie un peu de redresser la voiture, mais maintenant, on a quitté carrément la route, on est dans la brousse. On a évité un arbre et on a évité un poteau. C'était assez... Bon, moi, je vivais ça un peu bizarrement parce que je croyais que j'étais en train de rêver. Et du coup, à un moment donné, je pense qu'il a voulu peut-être freiner brusquement. Alors, c'est là que l'irréparable est arrivé. Donc, on a fait 4 tonneaux. Et moi, j'ai été carrément projetée hors de la voiture. Et ma chute est... Bon, il faut dire qu'au moment où j'étais en train d'être projetée, je me suis évanouie aussi. J'ai perdu connaissance. Alors, j'atterris sur l'herbe, mais vraiment brutalement. Et quand la voiture s'est immobilisée, alors ceux qui étaient dans la voiture se sont rendus compte que je n'étais plus avec eux. Ils sont sortis, commençaient à appeler un peu partout. Bon, ils s'attendaient à retrouver un corps parce que c'était assez vraiment désastreux. Tout le monde s'attendait à... Ils appelaient un peu, on va dire, par la foi. Ils étaient en train de crier mon nom. Nana, nana, nana. Tout le monde criait et ça m'a réveillée. Alors, j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée dans l'air. Du coup, là. Et en entendant qu'on est en train de m'appeler, moi je me dis, ok, je vais essayer de me lever pour aller vers eux parce qu'on est en train de m'appeler. J'essaie de me lever, c'est là que je comprends que ça ne va pas. Et il y avait déjà cette douleur qui a traversé tout mon corps. J'ai dit, ok, mon Dieu, ça veut dire qu'il y a un problème, mais bon. J'avais toujours cette assurance en moi que quelque chose de très grave ne pouvait pas m'arriver. Et ce n'est pas mauvais d'avoir cette assurance-là. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être sûr de notre Dieu. Mais je voudrais juste vous rassurer que quand le malheur atteint souvent le juste, comme on le dit, ce n'est pas parce que le juste a péché. Ce n'est pas parce que le juste ne marche pas droit ou a des problèmes où Dieu veut le punir. Mais le malheur atteint souvent le juste. C'est notre lot. Mais j'aime bien la fin. L'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Et là, j'étais dans... Je ne comprenais pas. Je dis, oulala, je n'arrive pas à bouger. Alors, une première personne m'a repéré. Il dit, ah, elle est là. C'était le pasteur de l'église que je visitais. Enfin, on t'a retrouvé. Alors, il voulait essayer de m'aider à me lever. Et là, j'essayais de faire signe qu'il ne faut même pas me toucher, mais il n'avait pas compris. Il a essayé de me relever. J'ai tellement crié qu'il a compris. Il m'a laissé un peu. Il dit, ok. Ils ont commencé à essayer d'arrêter quelques voitures, déjà parce qu'il était presque minuit déjà. Alors, on essayait un peu de voir les secours, ils ont appelé les pompiers et tout ça. J'ai quand même fait presque 2 heures sur l'herbe et on essayait de me garder éveillée parce que à chaque fois que j'essayais de m'endormir, c'était comme tout le monde ne savait pas un peu l'étendue des dégâts. Alors, c'était mieux que je reste éveillée. Mais je n'oublie pas toutes ces bestioles qui ont essayé de me bouffer. Pendant que j'étais sur l'herbe, je croyais peut-être que j'étais déjà morte. Donc, il y avait tellement d'insectes qui... Mais grâce à Dieu, on a pu venir me secourir. C'était vraiment à l'africaine parce que j'avais très mal et j'avais insisté que quand les secours arrivaient, qu'on emmène même un petit antidouleur parce que je savais que ça n'allait pas être facile de m'enlever de là. Et malheureusement, il n'y avait pas d'antidouleur. Voilà. Donc il fallait faire avec. Et on m'a pris comme ça. J'étais couchée sur mon ventre. Et c'était impossible de me retourner parce que le truc c'est que quand je suis tombée, c'est toute ma colonne vertébrale qui était cassée en plusieurs morceaux. Donc j'étais carrément vraiment déformée, quoi.
Et on m'a pris sur le ventre comme j'étais. J'ai fait 2 jours dans cette position-là. Parce que c'était... Même arrivé à l'hôpital, on me donnait des antidouleurs que je ne sais pas si... Je me disais peut-être que ça a été dilué parce que je ne ressentais que la même douleur. Donc, et j'étais à un pays étranger et il fallait trouver une solution de retour parce que mon vol normal était dans 2 jours. Je ne pouvais plus le prendre parce que déjà je ne pouvais plus m'asseoir et même coucher c'était déjà assez compliqué aussi. Donc il fallait faire quelque chose. Et on a commencé à chercher des solutions de rapatriement. Et là aussi, j'ai quand même vu la gloire de Dieu. Parce que quand on a commencé à faire les démarches pour savoir combien ça coûterait, c'était désastreux. Parce que les montants qui sortaient, on savait bien que personne n'allait pouvoir réunir cela. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, les premiers examens, le scanner, la radio révélaient déjà que tous mes nerfs étaient bousillés. Donc c'était vraiment la poche qui contenait les nerfs qui étaient tout bousillés. La moelle épinière était atteinte de 90%. Donc sur le scanner, on voyait juste un petit point. Et c'était urgent, il fallait vraiment opérer d'urgence. Et donc il fallait chercher une solution. Et grâce à Dieu, j'ai pu être rapatriée, j'ai pas payé un sou, rien du tout. Donc, j'ai pu être rapatriée jusqu'en Belgique. Et arrivé là, on m'a pris en charge directement. Et la première opération a eu le même jour. C'était un lundi que je suis arrivée, il neigeait comme pas possible. Tu reviens d'un pays bien chaud. Bon, même si j'étais un peu dans un piteux état, mais bon voilà. Et le froid qui me surprend. Mais la première opération a eu lieu. C'était un succès parce que c'était d'abord, il fallait dégager les nerfs. Donc, sécuriser les nerfs et la moelle épinière parce que les fractures des os avaient vraiment bousillé tout. Alors, 2 jours après, c'était l'opération la plus importante parce que c'était maintenant remettre toute la structure en place. Bon, là, c'est là que les médecins ont pris beaucoup de temps et on m'avait recommandé un très bon neurochirurgien qui ne connaît pas Dieu, mais qui a fait des miracles. Amen. Vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui sont... Comment je peux dire ça? C'est un médecin, vous savez, quand il arrivait même à l'hôpital, c'était comme une star. Parce que tout le monde savait que c'était quelqu'un qui fait très bien son travail et quelqu'un qui aime les défis. Et Dieu m'a épatée parce que mon cas cherchait quelqu'un de ce genre-là. Quelqu'un qui n'aime pas échouer. Et il arrive, et il ouvre, il voit que, en fait, il n'y a presque rien à récupérer. Tous mes vertèbres étaient presque broyées en poussière. Oui. Et c'est quelqu'un qui aime ces genres de défis. Notre Dieu est magnifique. Et ce gars-là a fait un travail de titan. Il a rafistolé. J'ai des métaux ici dans mon corps, mais ce gars-là a fait un très bon travail là. Il a tout remis en place. Et à mon réveil, ce qui était assez bizarre pour moi, parce que je croyais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'assurance que j'avais toujours en moi, que rien ne pouvait m'arriver. Je croyais que juste après les opérations et tout, j'allais pouvoir à nouveau bouger ma jambe et pouvoir remarcher. Peut-être qu'on allait me dire, tu vas faire peut-être 1 mois de rééducation et puis voilà, tu vas reprendre, quoi. Mais bon, on m'a laissé un petit moment, le médecin qui vient, qui se pointe, qui me dit, Madame Lucaison, tout s'est bien passé. Il m'a expliqué tout ça là parce qu'il se vante bien de son travail, bien sûr. Et oui, moi j'ai dit, oui, c'est à mon bénéfice. Hein. Donc il était là à dire, le travail était ça, on a tout fait, il n'y a pas de souci. Mais
tu peux essayer de bouger un peu la jambe. J'essaye, il n'y a rien qui bougeait. En fait, c'était toujours au même point qu'après l'accident. J'ai dit, ok. Alors, il me dit, oui, je savais déjà que ça allait, mais je voulais quand même essayer. Le truc, c'est que il faut que vous n'oubliez pas que les nerfs étaient vraiment quasi endommagés. Et la moelle épinière ne tenait presque plus. Donc, c'était assez délicat. Donc, ce qui fait que... Voilà, la bonne nouvelle, c'est que voilà, vous êtes en vie et vous pourrez utiliser votre dos plus tard et tout. Mais bon, pour remarcher un jour, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que les nerfs ne guérissent pas très vite. Les nerfs sont vraiment assez sensibles. Et voilà, donc ça va vous prendre beaucoup de temps. Pour vraiment la restauration et tout. Mais voilà, prenez courage, ça va aller, on m'a encouragé. Mais cette nouvelle-là m'avait pas du tout rassurée. Je me suis effondrée. Et j'ai commencé à faire des reproches à Dieu. Il n'y a même pas besoin de chimio parce que tu ne vas pas guérir. Demande à madame, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, j'ai un Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire ton Dieu, madame? Parce qu'on n'a pas les traitements. On va chercher un professeur de toute la Suisse que tout le monde connaît ici. Il est venu, mais madame, on peut rien. Moi, j'ai dit, mais j'ai un Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un Dieu. Je disais ça, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. J'ai posé juste la question à mon papa, qu'est-ce que toi tu dis? Et ils disent ça, qu'est-ce que toi tu dis? Et ils ont dit, madame, c'était impossible, on a fait de notre mieux, mais ça n'a pas marché. Est-ce qu'on peut encore refaire? Non, madame, on vous donne une chance. La deuxième fois, 10 heures d'opération dans le bloc. Vous sortez comme ça, madame, ben, on le fait, mais 99% des récidives. Mais je bénis le Seigneur depuis 2015, je suis là. Il faut avoir une référence. Quand je dis ça, je sais pourquoi. Il faut vraiment avoir une vraie référence. Comme on a parlé de la sagesse de la femme. La femme a quelque chose de plus particulier que tout le monde n'a pas. C'est l'être le plus précieux de Dieu. Dieu aime la femme. Dieu sait communiquer avec la femme. Alléluia. Dieu sait parler à la femme. Amen. Dieu chuchote à l'oreille de la femme. Oui. Amen. Dieu chuchote à l'oreille de la femme. Amen. Il dit des choses que personne d'autre ne peut entendre. Seule la femme l'entend. Et si vous savez cela, qu'est-ce qui nous manque? La sagesse. C'est pourquoi nous tâtonnons toujours. Nous avons besoin des Écritures. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Que la parole nous enseigne. Il faut méditer la parole. Laissons-nous enseigner. Laissons-nous diriger par la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que la parole enseigne ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que la parole la corrige ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à accepter le changement? Que le Seigneur change sa vie comme jamais. On ne peut plus être une femme comme dit des femmes ne construisent jamais. Non, ils n'ont pas construit avec le Seigneur. Nous voulons construire avec le Seigneur. Nous voulons être des femmes combattantes. Construire avec le Seigneur. Construire dans la prière. Construire les genoux fléchis tous les jours. Quand il neige, qu'il pleuve, genoux fléchis. C'est ça le secret de la sagesse de la femme. Le genou. On va inviter quelqu'un. Une servante, une femme, une maman, une mère, une fille de l'Éternel. Moi, je dis toujours. Elle a quelque chose d'exceptionnel à nous partager ce soir. Elle va aussi partager son expérience avec le Seigneur. On a besoin de ça en famille, de toujours partager de nos expériences pour fortifier les autres aussi qui passent des moments difficiles, qui n'arrivent pas à parler. Je vais inviter la servante de Dieu, Maman Jackie. Elle va juste un petit peu introduire notre servante. On va acclamer fort notre Seigneur. Amen. 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 Les mamans, vous êtes là? Amen. Ah, les mamans manifestées. Amen. Amen. Femmes sages. Amen. Les femmes sages. Vous êtes là? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais remercier tous les serviteurs, les servantes de Dieu qui sont là. Amen. Marie, c'est pour les femmes, mais il y a les hommes. Amen. Amen. Acclamons papa pour les papas. Acclamons pour les papas. Je ne vais pas prendre trop de temps, tout juste pour nous rappeler le thème de notre conférence.
On voit dans la Bible, il parle beaucoup. Ce n'est pas à moi de prêcher aujourd'hui. Amen. Alors, je vais tout juste introduire pour nous dire qu'il y a une femme dans la Bible. Si nous lisons dans Exode 4, 24, la parole de Dieu nous dit, pendant les voyages, un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulait le faire mourir. C'est l'Éternel, hein? Il attaqua Moïse pour le faire mourir. Pourquoi Moïse il murmurait tout le temps? Voilà pourquoi, comme notre sœur a chanté, comme elle a dit, il a blâmé notre Dieu. Il a dit pourquoi? C'est ça. À des fois, Dieu, il fait quelque chose. Hein. Il voulait faire mourir Moïse. Mais on regarde ce que Séphora, la femme sage, ce qu'elle a fait. Dans le partie 25, la parole de nous dit, Séphora prit une pierre, et puis coupa la prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Amen. Le sang, l'alliance que Dieu a fait avec Moïse. Alors comme la femme, elle était sage, elle a fait ça. Elle a élevé son mari à cause de ça. Moïse, il n'était pas mort. Dieu a utilisé encore Moïse. Voilà, ce soir, je voulais dire aux mamans, on doit s'élever pour la nation. Dieu a besoin de nous, les mamans. Comme la servante de Dieu devait nous dire, là, Dieu attend des pleurs de maman. Si vous regardez, avec Jésus, il était toujours avec les femmes. Dans la chambre haute, on attend, il y avait des femmes, Marie, des madames. Ils étaient là. Dieu a besoin de nous. Amen. Amen. On doit s'élever. On ne doit pas se regarder. Moi, je suis de cette église. Moi, je ne vais pas là-bas. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Amen. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas le Seigneur. Amen. On doit être unis. Unissons-nous. Moi, je me suis dit, je vais faire quelque chose. Si j'appelle quelqu'un pour venir, s'il vient, gloire au Seigneur. Amen. On doit vraiment s'élever. Amen. Amen. Cette femme qui va nous prêcher ce soir, je la connais bien. Vous savez, si tu invites quelqu'un, tu dois la connaître. Cette femme, quand je l'ai vue, elle a prêché et puis elle est partie. Mais Dieu m'a parlé après. Tu dois chercher cette femme. Je me suis dit, ah bon? Pourquoi? Dieu m'a dit, tu dois chercher cette femme, tu dois travailler avec elle. Je lui ai dit, mais comment? Et je parlais à sa fille. Dieu m'a parlé, je dois chercher ta maman. Elle a dit, oh non. Moi, j'ai dit, non, c'est pas toi, c'est le Seigneur qui a dit. Et je me demandais comment. Et puis, je l'ai appelée. Je lui ai dit, regarde ce que le Seigneur m'a dit. Elle ne m'a rien dit à l'époque, là. Elle n'a rien dit. Après, j'allais souvent avec elle. On priait ensemble. On allait faire des retraites ensemble. Et puis, un jour, elle m'a dit, tu sais, Dieu m'avait parlé ça fait longtemps. Qu'il devait m'envoyer des femmes. Et j'ai regardé comment. Et ce n'est pas que toi. Il y a des autres femmes aussi qui m'appellent, que Dieu les parle comme ça. J'ai dit alors c'était Dieu. Et je vous dis la vérité, si Dieu programme quelque chose dans ta vie, tu dois le faire. Elle m'a dit, tu seras la femme qui va représenter à Genève, tu vas rassembler les mamans et tu vas commencer à prier avec les mamans. Parce qu'on doit prier pour cette nation. On doit prier pour nos familles, nos enfants. On doit prier. On a beaucoup à faire, les mamans. Amen. Amen. Et moi, je disais, un jour, je disais à maman Gina, et puis, j'ai dit, je ne sais pas comment je vais commencer. Mais aujourd'hui, je vois seulement, c'était Dieu. Amen. Amen. Je ne vais pas prendre longtemps. Je vais appeler la servante de Dieu. Pasteur Rite, acclamons pour notre Dieu. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur, nous voici dans ta présence. Nous ne sommes pas venus voir un homme. Nous ne sommes pas venus rencontrer une personne. Mais nous sommes venus acquérir la sagesse auprès. Père, dispose nos cœurs. Enseigne-nous ce soir par ton Saint-Esprit, selon ta volonté.
Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Je me présente brièvement. Amen. Parce que nous devons quand même aller vite. Parce qu'il y a des personnes qui sont venues de loin. Je ne vous chasse pas. Hein. Si c'est comme moi, on passe la nuit ici. J'aime bien être avec tout le monde. Amen. Voilà. Donc, je me présente. Je suis Ruth Chevalier. J'habite B. Je suis 50% camerounaise, 50% valaisanne et 100% Jésus. Amen. Je suis missionnaire depuis 24 ans. Je suis enseignante des écoles bibliques. J'ai travaillé longtemps au Cameroun. Et ici en Suisse, nous avons une école biblique à VV. EDEC. Amen. Nous avons fait la première sortie avec la première promotion qui a été graduée l'année passée avec succès. Et nous continuons cette année avec la première année. Donc la rentrée prochaine, c'est février. Vous êtes tous invités. Je suis mariée à un valaisan. Il est pasteur aussi. Amen. Et nous servons le Seigneur dans la mission. Parce que de base, je suis missionnaire. Amen. Le Seigneur m'utilise pour implanter des églises. Et on n'avait pas en tête de faire une église dans la ville où nous habitons parce que nous sommes tout le temps partis. Mais Dieu nous a donné mandat, un ordre d'ouvrir une assemblée avec, je ne sais pas pourquoi, c'est lui qui sait. On a obéi, aussitôt il nous a trouvé une salle. Alors qu'il y a une église sur place qui cherchait depuis. Jusqu'à présent, ils n'ont pas de salle. Ils n'ont pas de salle. Mais aussitôt, il nous a dit, il a mis une salle à notre disposition. Et puis bon, voilà. Mais je voyage beaucoup plus que mon époux parce qu'il a une entreprise, donc il ne peut pas tout le temps se déplacer et lui reste là. En fait, c'est lui le pasteur principal de l'église parce que je suis visionnaire, mais je bouge beaucoup, je ne peux pas diriger une assemblée. Donc le Seigneur m'appelle à enseigner. Et puis j'ai sous mon ministère beaucoup d'autres ministères. C'est ça qui m'amène à me déplacer. Et Dieu se glorifie parce que c'est lui qui le fait. Donc, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur, je dis bien, pour l'époux qu'il m'a donné. C'est un ami pour moi, c'est un conseiller pour moi, c'est mon pasteur, c'est mon coéquipier, c'est mon partenaire de prière et c'est mon mari. Vraiment, remercions le Seigneur. Aidez-moi à dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui seul qui peut faire de telles choses. Amen. Parce que te donner un homme qui accepte que tu sois là, je ne sais pas, 4 mois à la maison par année parce que tu es entre 2 avions, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Des fois on est ensemble et des fois je suis seule. Amen. Donc, il s'appelle Pasteur Richard Chevalier. Mon nom s'écrit Cheweri. Alors écoutez très bien aujourd'hui. D'autres m'appellent Cheweri, d'autres Cheweri. Je m'appelle Cheveri. Ça s'écrit avec W, mais ça se prononce avec V. Donc dites Cheveri. Très bien. Alors c'est pas Cheweri, c'est pas Chéri, c'est pas Cheweri. On m'appelle de tous les noms et des fois je me demande si c'est moi qu'on est en train d'appeler. Amen. Je ne fais pas exprès parce que tellement le nom est déformé que je n'arrive plus à saisir quoi, si c'est moi ou quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous le verrez certainement demain. Comme je vous ai dit, c'est lui qui dirige l'église. Nous ne pouvons pas laisser l'église comme ça. Nous avons culte demain, donc après le culte, il viendra ici à Genève. Mais je ne suis pas venue seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mes 2 filles de B et de ma fille biologique de la France qui est juste derrière elle. Si elles veulent bien se tenir debout, juste faire un petit coucou pour la gloire de Dieu. Et je dis aussi celle de la France. Voilà. Amen. Voilà mes 3 filles avec mes 2 petits-enfants, Samuel, Nathan, que certains d'entre vous connaissent, et Israël. Amen. Bien, sans toutefois prendre votre temps, nous allons continuer. Je voudrais dire merci. Vous savez quoi? Dieu dit qu'il pardonne nos fautes, mais il ne laisse pas impuni. Pour finir,
il a frappé Nabal. Nabal est mort. Amen. Après la mort de Nabal, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va élever Abigail. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vive la sagesse. Dieu a élevé Abigail. Et c'est comme ça que le roi David va demander la main à cette femme sage parce qu'il avait apprécié le geste, ça l'avait marqué. Vous savez, quand on pose un acte bien, le ciel enregistre. Amen. Même si les gens ne te reconnaissent pas, le ciel enregistre. Amen. Et la réponse te vient du Seigneur. Amen. Dieu avait ouvert le livre de vie de Mardochée. Mais ce jour-là, le Seigneur a ouvert le livre de vie d'Abigail. Grâce à sa sagesse qu'elle avait eue. Dieu l'a élevée. Dieu l'a positionnée. Elle est devenue l'épouse d'un roi. Et vous savez que le roi David, c'est le cœur de l'Éternel. C'est un homme sage. Un homme au cœur de l'Éternel. Tu ne peux pas être stupide et être un homme au cœur de l'Éternel. Impossible. On est d'accord. S'il est un homme au cœur de l'Éternel, ça veut dire qu'il est rempli de sagesse. Et vous voyez là où Dieu est allé positionner sa servante. Elle est partie d'un époux stupide et méchant. Elle se retrouvait au rang des rois. Il est celui qui élève. La sagesse élève. La sagesse positionne. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier cas. Cette histoire que je vous raconte, si vous voulez prendre des notes, se trouve dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 1 à 42. Donc, lisez tout le chapitre de 1 Samuel 25. Amen. C'est mieux d'aller lire à la maison parce que nous ne pouvons pas lire tout ça ici. Mais au moins, vous captez quelque chose. Est-ce que vous captez quelque chose? Je parle en vain. Est-ce qu'il y a les femmes sages dans la salle? Amen. Est-ce que vous avez capté la chose? Amen. Soyez encouragés. Amen. Deuxièmement, nous avons Naomi et sa belle-fille Ruth. Ça aussi, je vais vous inviter à aller lire le livre de Ruth à la maison. Tout le livre, c'est votre exercice. Demain, quand on va se retrouver ici, je vais vous poser des questions. Si vous ne lisez pas, eh bien, moi, je vais me taire et vous allez m'enseigner. Moi, je ne vais plus parler. Amen. Donc, je vous encourage, mes chères dames, d'aller lire tout le livre de Ruth à la maison. Naomi était une femme qui avait perdu son mari, vous le savez. Ses deux fils sont morts également. Elle a dit, il ne me restait plus qu'à porter mes pieds et à foutre le camp d'ici. Elle dit, mes belles filles, qu'est-ce que moi je veux faire de vous? Je suis vieille et je ne suis même pas un homme. Je ne peux pas enfanter pour dire que celui que je vais enfanter viendra vous épouser. Cherchez-vous, comme on dit dans le langage africain. Merci, servant de Dieu. Cherchez-vous. Amen. L'autre, elle a dit, je n'attendais plus que ça. Amen. Elle n'avait pas la sagesse. Voilà le premier cas. Voilà un cas où elle a manqué de sagesse. Le deuxième cas, c'est Ruth. Ruth a été et elle est une femme sage. Ruth a dit à Naomi, non, je ne peux pas te laisser seule. Ruth n'a pas vu son intérêt personnel, tout comme Naomi elle-même. Naomi n'a pas vu son intérêt personnel. Elle n'a pas été égocentrique. Elle n'a pas vu qu'elle était vieille et que les jeunes filles pouvaient s'occuper d'elle. Elle a voulu le bonheur de ses belles-filles.
en retour, le Seigneur a donné la sagesse à Ruth. Ruth a dit, non, moi je ne peux pas te laisser seule dans ta vieillesse. Je vais rester avec toi. Ruth n'a pas été égocentrique. Amen. Elle a vu d'abord l'intérêt de Naomi, sa belle-mère. Alors les deux sont venus. Ruth a vu que il ne leur restait plus que les larmes et leurs joues. Et après avoir pleuré, elle devait manger quoi? Rien. La sagesse. Elle s'est retournée vers sa belle-mère. Elle a dit à sa belle-mère, je crois que je vais aller glaner quelque part là dans le village pour nous trouver de quoi manger. Sa belle-mère a dit, tu peux y aller. Écoutez bien cette histoire et allez bien la lire à la maison parce que les gens confondent les deux. En fait, c'est Ruth qui avait d'abord eu la pensée d'aller glaner. Maintenant, la suite, quand elle allait glaner là-bas, elle a travaillé, c'était une femme sage, elle savait ce qu'elle voulait parce que la femme sage sait ce qu'elle veut. Une femme sage, elle sait ce qu'elle veut. Amen. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle n'est pas partie là-bas pour chercher un homme. Elle n'est pas allée là-bas pour se faire voir. Elle n'avait pas le temps. Elle avait son problème, trouver de quoi manger et donner quelque chose à sa belle-mère. Donc quand on lui a donné à manger, elle a mangé, elle a gardé un peu. Elle n'a pas pensé qu'à elle-même. Est-ce que vous voyez? Elle a gardé un peu. Et puis, quand Boaz est venu, elle a dit, mais qui est cette jeune fille? Elle a dit que depuis ce matin qu'elle est venue là au champ, elle ne fait que travailler, elle ne s'est même pas reposée. Ah bon? Ok, à la fin, laissez cette jeune fille prendre tout ce dont elle a besoin là dans le champ pour rentrer avec chez elle. Amen. Amen. Elle a pris ce qu'on lui a donné, la nourriture qu'on lui a donnée, qu'elle avait gardée, plus ce qu'elle avait besoin, elle est rentrée trouver sa belle-mère. Voilà une femme sage. Amen. Maintenant, sa belle-mère a été touchée. Elle dit, waouh, non seulement tu m'as gardé ce que tu as mangé à midi, on t'a donné tout ça et tu m'as apporté. Moi qui pensais mourir de famine. Et quelle grâce. Elle aussi, maintenant à son tour, écoutez très bien. Elle maintenant à son tour, Naomi. Dieu lui a donné la sagesse. Je suis sûre, je n'étais pas avec eux, mais je suis sûre que cette maman a dû prier que Seigneur, comment faire pour récompenser cette fille? Non seulement elle est restée avec moi, mais elle veille sur moi. Comment faire? Elle a dit, ma fille Ruth, tu sais quoi? Vous savez, entre nous femmes, on a des petits secrets, hein? N'est-ce pas, les femmes? Elle a dit, ma fille, tu sais, cette nuit, bon, ici en Suisse, on dit les vendanges. Il y a les vendanges, je vais appeler comme ça pour que tout le monde comprenne bien. Parce que les termes bibliques, des fois, d'autres ne comprennent pas. Mon message, j'aimerais que chacun comprenne. Alors, je prends un terme terre à terre, les vendanges. Alors, cette nuit, il y a les vendanges. Il va travailler, il sera fatigué. Après avoir mangé, il va aller se coucher. Il faudra aller te coucher sur ses pieds. Et lui, il te dira, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia! 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 Quelle sagesse! Amen! Naomi n'a pas vu son intérêt personnel. Je veux dire, la sagesse n'est pas égoïste. Si quelqu'un est égoïste, sache que cette personne n'est pas sage. Amen. Amen. Elle pourrait se dire, je suis vieille. Elle va profiter. Il faut qu'on meure tous les deux ici, là. Non, elle n'a pas été jalouse. Vous savez qu'il y a des mamans qui sont jalouses de la jeunesse? Hein? Mais moi, ça me fout les boules. Mais c'est quoi cette histoire? Tu as fait ton temps, casse-toi. Amen. Non, mais écoute, à chacun son tour, oui ou non? Mais pourquoi jalouser les jeunes? Mais il faut les aimer, il faut les encourager. On a fait notre temps, c'est passé, on s'en fiche. Amen. Elle a dit, je ne veux pas être jalouse. Va te coucher à ses pieds. Et ce qui va arriver, arrivera. Et c'est arrivé que Ruth est devenue l'épouse de Boaz. De là est née
Obed, qui est l'ancêtre de Jésus. Alléluia! L'élévation. Est-ce que vous voyez là où la sagesse peut amener une femme? Et quand Ruth a été élevée, c'est Naomi qui a été élevée alors qu'elle ne valait plus rien. Amen. L'élévation de Ruth est venue élever aussi Naomi. Vous voyez ça? C'est la sagesse. Il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas être jalouse. Il ne faut pas être égocentrique. Une personne sage, c'est une personne remplie d'amour. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Si tu as la crainte de Dieu, l'amertume ne peut pas faire partie de toi. La jalousie ne peut pas faire partie de ton cœur. Alléluia. La compromission s'éloigne de ta vie. Alléluia. Vers Dieu. Et un jour, je me réveille avec des chants de louange. Et j'ai commencé à louer, je commençais à sourire. Et les infirmières étaient assez étonnées parce qu'elles connaissaient un peu bien ma chambre où c'était tout le temps, est-ce qu'on doit appeler le psychologue? Et là, on trouve une femme transformée. C'est comme ça que j'aime dire, mon premier miracle, ça a été ça. De retrouver la joie. Marcher, je vais marcher mieux sans béquille, ça je le sais. Mais mon tout premier miracle, je pense même que c'est l'essentiel de mon miracle. Parce qu'on ne sait pas louer Dieu sans joie. La joie est le moteur de la louange. Amen. Et j'ai retrouvé cette étincelle de joie qui est revenue. Et j'ai commencé à louer. J'ai commencé à louer. Et c'est même là. Vous savez, l'attitude qu'on adopte pendant l'épreuve, c'est ça qui détermine l'action de Dieu, la main de Dieu. Tant que j'étais dans les lamentations, rien ne bougeait non plus. Dès que j'avais changé mon attitude, des choses ont commencé à se passer. Ma jambe était paralysée à 100%. L'autre était paralysée à 40%. Et je me souviens encore que mon époux était là. Dans la chambre, il est venu me rendre visite comme il le faisait d'habitude. Et j'avais essayé, comme ça, banalement, j'ai dit, je veux essayer un peu de contracter mes muscles, voilà, de ma jambe. Et j'ai essayé, j'ai vu que ça se contractait, je dis, bon, c'est peut-être parce que j'ai tellement envie de voir ça, que je vois ça. J'ai dit, bon, il faut un témoin aussi. Alors je demande à mon époux, je dis, attends un peu, regarde, je suis en train de voir comme si mes muscles se contractent. Mais je ne sais pas, peut-être que je rêve et que peut-être c'est parce que je le veux de tout mon cœur. Regarde avec moi, s'il te plaît. Et j'essaye, il dit, oui, c'est vrai, ça se contracte. Je dis, youpi. Alors, le lendemain, dès que les médecins étaient là, j'ai dit, je vois comme si mes muscles commençaient à se contracter. Ils disent, non, madame, vous savez, il ne faut pas vous donner des faux espoirs. Vous savez, il faut arrêter de vous torturer. J'ai dit, mais je peux montrer? Alors, je montre. Oh, appelle docteur Loré, venez voir. Alors, ils étaient tous là en train de regarder comment ces muscles se contractaient. Tout doucement, chose qui ne devait pas arriver tout de suite. Et ça a commencé à suivre, beaucoup de choses commençaient à s'améliorer petit à petit. J'ai commencé à apprendre à me mettre debout, à m'asseoir d'abord, à me tenir debout et à essayer de marcher. Et ce qui était assez... Moi j'aime les défis. Amen. C'est que quand on me disait, tu ne peux pas encore t'asseoir, ou bien on me permettait de, bon, tu peux t'asseoir, on va essayer de te faire asseoir au moins 2 fois par jour, mais juste 10 minutes. Dès que tu sens que tu es fatigué, il faut sonner, l'infirmière doit venir te remettre au lit. Et moi j'aime toujours exagérer, voilà. On me dit 10 minutes, et comme les infirmières sont toujours très occupées, et elles se rendent compte que je suis là, ça fait 1 heure. Regarde, ça toujours là, ça va. Je dis
dit, ça va. Mais il faut déjà rentrer, il faut. J'ai dit, bon, si vous voulez, mais bon, moi je veux bien rester encore un tout petit peu. Ça veut dire que j'aime les défis. Quand on me dit, tu peux pas encore t'asseoir, moi je dis, bon, je vais m'asseoir. Amen. Et ça, c'est la foi. Amen. Et quand on me disait que je ne peux pas encore me lever, moi, j'ai dit, je vais me lever. Quand on me disait, je ne peux pas encore faire des pas, moi, j'ai commencé à faire des pas. Et quand j'allais à ma rééducation, c'était toujours avec mon fauteuil roulant. Et le jour où j'ai débarqué à la rééducation sur mon fauteuil roulant avec mes béquilles, ma kiné était assez choquée. Elle dit, c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi tu viens comme ça? J'ai dit, parce que j'en ai marre, je ne veux plus utiliser ça tout le temps, à moins de faire des longues distances, mais je veux marcher. Et Dieu voit cette motivation en nous. Quelquefois, le miracle, il faut aller l'arracher entre les mains de Dieu. La foi peut te donner ce que Dieu n'avait même pas programmé pour toi. Simplement parce que tu as tellement de foi. Amen. Et Dieu voit cela. Il te l'accorde. Amen. Je loue Dieu pour tout ce qu'il continue encore à faire. Et je sais que dans les jours qui viennent, je vais lâcher aussi des béquilles. Et petit à petit, mais sûrement avec mon Dieu, Amen. j'irai de gloire en gloire. Parce que je pense que j'ai choisi la bonne voie. Seigneur, et nous sommes encore ici, c'est dimanche, donc le dernier jour de notre conférence des mamans, qui a le thème la sagesse de la femme, qui a été, commencé à être expliqué hier par la servante de Dieu, la pasteur Cheveri Brut. Voilà, pour commencer, je demande à la servante de Dieu, maman pasteur Jackie, de pouvoir faire une prière d'ouverture pour recommander le culte entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. On va prier ensemble au nom de Jésus. Merci, tendre Père, nous te disons encore merci. Merci encore, tu nous as ramenés encore dans ta maison. Comme David a dit, il est doux et agréable de frères et de sœurs de demeurer ensemble. Merci pour ta présence au milieu de nos Pères éternels. Nous venons encore t'adorer, te louer, te dire merci pour les femmes que nous sommes, Seigneur Papa. Merci pour ce moment, nous voulons commencer avec toi, Seigneur. Que tu puisses conduire toutes choses, Père éternel. Conduis ta servante, Seigneur, qui est en train de présider, Seigneur. Conduis la modératrice. Conduis les groupes de louanges, Père éternel. Nous voulons que le Saint-Esprit prenne place au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, sois le maître, le patron de ce culte de cet après-midi, Papa. Tout ce qui n'est pas de toi, soit loin de nous dans le nom de Jésus. Tout ce qui est distraction, soit loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ton sang précieux qui nous couvre en ce lieu. Merci parce que ce lieu soit inondé Qui par m'accompagne particulièrement à mon fils Philippe Ekeke qui est venu de la France. Si tu peux te tenir debout. Merci pour l'enseignement. Bienvenue. Amen. J'ai mes deux filles, Marie-Josée et Anna qui sont là. Elles étaient déjà là hier avec vous. Amen. Amen. Faites un petit coucou à l'assemblée. Voilà, on vous voit. Et j'ai au milieu de vous quelqu'un après Dieu dans ma vie, de très important. C'est mon conseiller, c'est mon ami, c'est mon coéquipier, c'est ma batterie, c'est mon chargeur. Quand je suis à plat, il me recharge spirituellement. Gloire de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur peut témoigner ce que je dis. J'aimerais vous présenter un homme important dans ma vie. Il est mon pasteur, mon ami et c'est mon mari. J'aimerais inviter le pasteur Richard qui est mon mari pour qu'il vienne vous dire bonjour. Amen. Il est là aussi pour nous. Amen.
Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Non, la Bible dit qu'il vaut mieux être à deux que tout seul. Et que nous sommes très complémentaires avec ma femme. Quand elle est en bas, c'est moi qui la remonte. Et quand je suis en bas, c'est elle qui me remonte. Et quand nous sommes dans le combat, nous sommes les deux ensemble. Parce que deux valent mieux qu'un. Amen. Dieu a donné des dons à l'un, Dieu a donné des dons à l'autre, mais tous les dons réunis, ça fait quelque chose de puissant. Alléluia. Et nous avons quelqu'un au milieu de nous, c'est le troisième brin qu'il est dit dans Ecclésiaste, c'est le Seigneur Jésus lui-même, ce qui rend notre union très forte et très puissante. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Je ne me lâche jamais, il faut que je prie. Mais je vous ai dit, c'est ma batterie. Seigneur Dieu Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu, tu es le Dieu de révélation, Seigneur notre Dieu. Tu vois que le cœur, Seigneur notre Dieu, de ton peuple est bien disposé. Utilise ta servante maintenant pour semer dans leur cœur et que cette semence porte du fruit. Saint-Esprit, inspire-la, Seigneur notre Dieu, au moment même sur ce qu'elle aura à dire. Que les cœurs soient réceptifs, Seigneur notre Dieu. Elle va planter, mais toi tu arroses. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cela. Merci de nous donner l'assurance, la sagesse, puisque le thème c'est la sagesse. Et que, Seigneur, cette semence va porter beaucoup de fruits au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jamais à un homme la gloire. Toujours à notre Dieu. Amen. J'ai béni l'Éternel pour la servante de Dieu. Merci maman. Sois bénie. Et merci papa. Amen. Dieu valait mieux qu'un. Amen. Vous avez vaincu parce que vous êtes unis. Demeurez comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il accomplisse ce qu'il a commencé. Amen. Il ne commence jamais quelque chose sans arriver à la fin. Et le Seigneur fera des exploits. Personne ne pourra t'arrêter. Tu vas terminer tout ce que le Seigneur avait prédestiné pour toi. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà qui a fait l'exercice pour ceux qui étaient là hier, qui a lu le livre de Ruth. Bravo. 2 seulement. Hein? Alors là, j'ai un gâteau que Dieu m'a donné pour vous. Et si vous n'avez pas lu, alors je vais garder mon gâteau. Vous êtes d'accord comme ça? Bon, je suis assez généreuse. J'ai pitié de vous. Amen. Donc, je ne vais pas garder quand même le beau gâteau là. Je voulais tout simplement que vous lisiez ce passage parce qu'il est bon de comprendre les choses et de comment acquérir la sagesse. La sagesse ne tombe pas du ciel. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on acquiert la sagesse et l'expérience des choses dans la vie quotidienne. Maintenant, nous allons continuer. Si vous n'avez pas lu, ce n'est pas bon d'accumuler. On dit qu'une eau stagnante devient purulente. Amen. Il faut couler. Vous recevez et puis vous faites circuler. Et c'est en lisant que vous pouvez faire circuler. Si vous n'avez rien retenu, qu'est-ce que vous allez transmettre aux autres? Que ça change au nom de Jésus. Et ça va changer. Nous allons lire quelques petits passages. Et on ne va pas mettre très long, mais nous devons les lire parce que je vais beaucoup prier. Le Seigneur m'avait dit, à qui tu transmettras, je mettrai le sceau. Donc j'ai quelque chose à faire avec les sœurs, les mamans, mais je ne peux pas passer outre la parole de Dieu. C'est l'essentiel. Donc, ma lectrice, est-ce qu'elle est prête? Nous allons reprendre notre course. Deutéronome 34, verset 9. Suivez attentivement. Une prière sans la parole de Dieu, elle est vide.
34, verset 9. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Josué était rempli de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu l'imposition des mains par obéissance de Moïse. Est-ce que vous pensez que si Josué était un fils rebelle, un serviteur rebelle au pied de Moïse, Moïse pouvait lui imposer? Non. Amen. L'imposition des mains d'un leader sur vous dépendra de votre attitude, de votre caractère, de votre comportement, de votre état de cœur. Amen. C'est pourquoi il faut avoir la sagesse quand on recherche la volonté de Dieu, on recherche une position, on recherche la volonté de Dieu, il faut rester dans l'obéissance, dans la soumission. Si vous n'avez pas de sagesse, vous allez tout de suite monter sur la tête de votre leader, de votre chef. Je vous assure, vous allez mourir sans même voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Vous m'écoutez? Nous n'allons pas lire l'histoire d'Aaron que vous connaissez. Je suppose que vous connaissez parce que vous n'êtes pas des bébés spirituels. Donc, nous sommes tous d'accord que Aaron a été un fils rebelle pour Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reçu l'imposition des mains de Moïse. Et pour finir, il a fabriqué un veau d'or. Beaucoup d'entre nous, dans nos familles, dans nos foyers, fabriquent des veaux d'or. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous soumettre par manque de sagesse. Une femme sage marche dans l'obéissance, elle marche dans la soumission. Et c'est comme ça, par cette sagesse, elle peut gagner sa famille, elle peut gagner son foyer, elle peut gagner la société. Elle peut gagner l'amour de ses leaders. Amen. Je suis le chouchou de mes parents spirituels. Ceux qui ont été avec moi au Cameroun peuvent confirmer. Ceux qui ont été à mon ordination, ma deuxième ordination ici, peuvent confirmer. Parce que l'ordination, papa, il est où? Maman, toi tu es là. Vous qui avez été là, c'était la deuxième. Parce que j'avais déjà été ordonné missionnaire. Mais là, on m'avait ordonné pasteur plein parce que j'allais déjà implanter les églises par-ci par-là. Il est venu faire ça. Vous pensez que si j'avais été une fille rebelle, stupide, manquant de sagesse, mon père c'est un homme de toutes les nations. Ce qui était la preuve témoignage, il a un dépôt. Je ne le vante pas, mais c'est Dieu qui lui a donné. C'est un homme puissant. Il ne peut pas se déplacer pour n'importe qui. Amen. Il faut de la sagesse pour savoir marcher avec ses leaders. Amen. Même dans nos foyers, nos maris sont nos leaders. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, je donne l'autorité à l'homme. Amen. Donc on ne peut pas traiter ce leader-là comme notre chiffon et s'attendre à la bénédiction. Loin de là. Mes soeurs, si c'était le cas, Dieu n'a pas dit obéis à l'homme qui est gentil. Il a seulement dit à l'homme. S'il n'est pas gentil, fais comme Sarah. Sarah faisait comment? Abraham, chasse cette femme qui se moque de moi et son enfant. Abraham, oui, parce que je n'avais pas d'enfant, maintenant tu me dis de chasser. Il ne voulait pas. Et moi, je le comprends. Il a fait longtemps sans enfant. C'était dur pour lui de se séparer
de la mère de son enfant et de son enfant. Donc il refusait. Cependant, Sarah a fait quoi? Une femme sage. Elle ne s'est pas querellée. Elle n'a pas fait le bras de fer. Mes soeurs, ne faisons plus le bras de fer. Allons à genoux. Vous comprenez? Tous, la solution c'est à genoux. Amen. À genoux là, une femme sage, ça parle à genoux. Vous comprenez? C'est pas pour me vanter. Hein. Vous voyez mes petits genoux là, ça a quelle couleur? Hein? Le secret de la femme c'est à genoux. Vous comprenez? Il ne faut pas emménager